Alors, on va démarrer le concours de l'innovation, enfin, cette troisième séance. Je passerai la parole à Arnaud tout à l'heure, c'est lui le grand maître de l'organisation du concours de l'innovation. Juste quelques mots pour... déjà, bon, vous l'avez vu, on a la chance d'avoir un jury assez exceptionnel. Mais quelques mots sur les prix. Alors, je m'excuse parce qu'il y a tellement de gens qui vont contribuer au niveau des prix que je vais peut-être en oublier. Calvinov également a proposé un accompagnement sur l'innovation de quelques heures. Réseau nos partenaires québécois, canadiens, un accompagnement de plusieurs milliers de dollars opérationnels et stratégiques pour l'Amérique du Nord. On a Facilities qui va également proposer des demi-pages de pub dans sa revue qui est très très connue dans tout ce qui est Facility Management. On a Estimeo qui va également proposer des évaluations d'entreprises au niveau de leur valeur par rapport aux ventures, ce qui est quand même très intéressant. Qui est-ce qu'on a d'autre non. Et bien sûr, SBLM, qui va proposer un accompagnement, comme on l'appelle nous, co-entrepreneurial pour les 3 premiers. Et le premier, le vainqueur, un business, un voyage d'affaires de quelques jours à Montréal, en collaboration donc SBLM Réseauway. Et on a aussi, comme me l'a rappelé mon ami et associé Jean-Marie, Patrick Moya qui nous a offert 3 trophées œuvres Moya pour les 3 premiers. On parle là quand même d'un artiste connu mondialement. Je pense que c'est quand même assez sympa que Patrick ait décidé de faire cette démarche. Alors merci à vous tous. Je passe maintenant la parole à Arnaud. Merci Dominique pour ce rappel des prix. Effectivement, important et dans le sens... avec l'objectif d'aider et d'accompagner les startups vainqueurs, puisque l'objectif, c'est bien évidemment de les aider à grandir. On va donc démarrer cette troisième session de pitch pour le concours de l'innovation SBLM. On va accueillir donc les startups. Je vais sortir l'ordre de passage. Tout de suite. Suivante. Justement, Oji qui va commencer la présentation et puis ensuite on aura Construction 3D, Fogo, Solioti, Faircad, Beamcubes, Estia Service, Ubio, Vertis et Trasfam. Donc je vous demande à toutes les startups de bien rester présentes ici. Je rappelle les règles du jeu, c'est 1 minute 30 pour la présentation et donc on vous donnera le timing. Et donc aux membres du jury, vous avez normalement le lien pour voter. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Ok. Oji, vous êtes à distance, vous nous entendez? Oui. Parfait. Alors, vous avez 1 minute 30 pour présenter votre solution. Est-ce que les membres du jury, c'est bon? Parfait. J'ai un petit visuel, n'est-ce pas, qui vient avec? Oui, le visuel va être projeté. Donc, je vous laisse la parole. 1 minute 30. C'est à vous de jouer quand vous êtes prête. Allez-y, on lance. Donc, on attend. Donc, je suis Muriel Etiéban et je vous présente l'innovation OGI pour l'efficacité énergétique du bâtiment et du territoire. Dans le contexte d'urgence climatique actuelle, votre tableau électrique situé au cœur de votre installation et de votre consommation électrique a un rôle essentiel à jouer. Mais son potentiel est complètement inexploité à cause d'une technologie de disjoncteur mécanique vieille de 50 ans. C'est pourquoi nous avons créé OGI, une solution de gestion énergétique numérique qui intègre nativement pour chacun des circuits la sécurité, la mesure, l'analyse, les alertes, la programmation, le délestage automatique et bien entendu le pilotage à distance. OGI modernise notre façon de consommer l'électricité autour des considérations actuelles d'économie d'énergie. Grâce à sa connectivité, il ouvre la porte à de nouveaux services tels que la maintenance et le diagnostic à distance en cas d'incident électrique. C'est un orchestrateur de la gestion énergétique au service de l'individu et de la collectivité, puisque le gestionnaire de réseau pourra moduler les flux à l'échelle du territoire
en envoyant des ordres d'effacement pour lisser les pics de consommation ou bien des ordres de recharge de batterie pour privilégier les énergies vertes. On a établi la preuve de concept et la preuve technologique en validant la disjonction numérique OGI en laboratoire. Et on recherche des partenaires dans le secteur du bâtiment et de l'énergie pour nous accompagner sur l'expérimentation et le lancement commercial en 2024 en ciblant le résidentiel et le petit tertiaire. Merci de votre attention. Bravo, merci à vous pour cette présentation d'Oji. Donc, on va laisser les membres du jury voter tranquillement. Un point important, d'ailleurs, une remarque qui a été aussi un enseignement d'hier, qui est sans doute une évidence, mais le côté développement durable devient vraiment prégnant et on a pu en échanger avec les différents acteurs hein, sur le stand et le village de l'innovation. C'est vraiment quelque chose qui est important et c'est aussi un critère de vote des membres du jury. Donc, n'oubliez pas le volet développement durable et ça a été évoqué ici. Donc, vraiment, pensez à tous ces aspects. Au-delà de l'innovation, le développement durable est un sujet. Merci beaucoup pour cette présentation, Oji. Nous allons passer ensuite à construction 3D. C'est toi, Jessica? Ok. Donc, 1 minute 30. Je te laisse le micro. Ok. Construction 3D. Alors nous sommes fabricants d'imprimantes 3D béton. L'objectif, c'est de proposer des machines qui soient qui aident à développer des structures pour donc réaliser soit des bâtiments, soit des ouvrages. Il y a plein d'applications possibles. Voilà. Vous pouvez voir derrière les applications qui sont possibles. On ramène le dématérialisé vers le réel, donc avec une technologie qui révolutionne le BTP. On décomplexe les formes et on espère pouvoir conquérir le Canada ou la Silicon Valley avec ce superbe voyage que vous nous proposez. Voilà, il me reste 1 minute, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Je vous invite à venir au stand si vous avez d'autres questions. Voilà, je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, construction 3D, l'imprimante 3D immobilière que vous avez derrière sur le stand. Hein. Je pense que personne ne l'a loupé. Et voilà, il y a aussi la mini printer qui est à côté. Donc, des technologies, comme tu l'as évoqué, qui rematérialisent le BIM. Donc, c'est un lien du virtuel vers le réel, finalement. Le mouvement inverse. Merci pour cette présentation. Je laisse les membres du jury procéder au vote. Et nous allons ensuite accueillir... Excusez-moi. La prochaine start-up, c'est Fogo avec Victor Dalvin. Ça marche ici? Ok, bonjour à tous. Donc moi je suis Victor, je suis président cofondateur de Fogo. Et chez Fogo, on veut révolutionner le chauffage électrique en utilisant 2 matériaux clés, le graphène et le béton fibré à ultra haute performance. Le béton fibré qui est un matériau qui a une inertie excellente et le graphène qui est un matériau supraconducteur qui va amener le béton à température en véhiculant l'électricité et la chaleur. Ça, c'est la première brique de notre innovation. La deuxième brique, c'est l'intelligence artificielle que l'on a développée qui va apprendre à la minute près le quotidien des gens et le besoin de chauffe chez eux, de façon à pouvoir créer un schéma de besoin de chaleur, d'anticiper les besoins de l'environnement dans lequel le radiateur est posé et d'économiser, de faire des économies de 30 jusqu'à 60% sur la facture d'électricité grâce à ces innovations de matériaux et grâce à cette intelligence. Évidemment, le BFUP est aussi personnalisable en couleur, directement dans la masse grâce à des pigments naturels, personnalisable en dimension et en texture, de façon à ne plus cacher son radiateur, avoir à la fois la performance et le design dans un produit. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup Victor pour cette présentation de Fogo. Fogo qui est également sur le stand, vous pouvez les voir à droite, le prototype, hein, si je... Voilà, donc ceux qui ont un peu froid. Et le côté design aussi, allez découvrir le design. Merci pour cette présentation. Donc pendant que les membres du jury continuent leur vote, je vais appeler la start-up suivante, c'est Soliotti avec Frédéric Loger. Vous avez 1 minute 30, c'est OK? Ok, c'est bon pour vous? Et le micro, c'est celui-là, et vous démarrez quand vous pouvez. Normalement, il y a une présentation. Ça arrive alors. Ok.
Bonjour, Frédéric Loger, fondateur de Solioti. Donc Solioti, on est parti d'une problématique où il faut construire de manière écologique et durable. Donc en économie circulaire pour protéger nos ressources, en limitant l'impact carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment et répondre à de la réglementation de plus en plus contraignante, notamment sur la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire, et la résilience climatique. Donc Solioti transforme, valorise de déchets textiles en fin de vie et optimise de la gestion d'eau pluviale en fonction des utilisations, des besoins utilisateurs. Donc Solioti vend une solution de végétalisation sous forme de dalles en textile recyclé pour les murs végétaux, toitures végétales et agriculture urbaine, ainsi que son automate en gestion d'arrosage autonome et intelligente. Et on vous accompagne de manière globale sur vos projets. Donc nos indicateurs de performance, ce sont les mètres carrés de biodiversité, les kilos de textiles recyclés, les kilos de carbone stabilisés dans notre support de culture et les nombres d'heures d'emploi social et solidaire et de réinsertion. Donc Solioti vise tous les acteurs économiques qui sont en recherche de solutions pour la transition écologique. Donc si vous avez été séduit, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, présentation de Solioti. Nous allons ensuite passer à Fercad, le temps que les membres du jury votent. Donc, Fercad. Ah, c'est pas toi, Yvon? Bon, donc, t'y as pas échappé. Et on attend que Jérémy. Je meuble, en fait. Hein. Jérémy, c'est bon pour toi? Donc c'est 1 minute 30. Donc bonjour à tous. Nous à Fercad, on a travaillé sur la génération automatique de maquettes BIM à partir d'un nuage de points. Donc nous là pour la démonstration, on a juste isolé un pieu de tout le nuage pour que ce soit plus simple à expliquer. Donc nous on part des paramètres géométriques approchés qui sont récupérés à partir du plan de l'ouvrage tel que conçu. Et avec ces paramètres approchés, on va aussi utiliser un modèle paramétrique 3D de l'ouvrage en question, qui est dans notre catalogue d'ouvrages. Et avec ces deux éléments, le code va déterminer les paramètres, enfin la bonne combinaison de paramètres pour que le modèle 3D colle au maximum avec le nuage de points. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé la bonne combinaison, il va générer un fichier IFC de l'ouvrage en question. Donc pourquoi on fait ça? C'est très simple, c'est parce que faire ça à la main, créer une maquette BIM à partir d'un nuage à la main, ça peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois, donc on peut comprendre aisément la pertinence de ce projet. Et donc là, on va en essayant sur... donc là, c'est la maquette, ce plugin appliqué à toute la maquette. Et donc aussi l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a la maquette, on ne s'arrête pas là, ça peut servir de support aux jumeaux numériques et ainsi faire des simulations d'émissions de carbone, de calcul de structure, etc. Et l'impression 3D aussi, effectivement. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation de Fercad. Donc modélisation, c'est ça, un 3D qui ensuite... assistant. Ok, je me tais. Génération automatique de maquettes à partir d'un nuage de poids. Pour en faire un jumeau numérique qui peut être imprimé. C'est ça. Excusez-moi. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation de Fercad. Nous allons ensuite passer à BIM Cubes. Donc, Jade. 1 minute 30. Vous avez un support? Ah, yes. Très bien. Comme ça? On y va? Alors, chez BIMcube, on a développé une plateforme en ligne pour le BIM. Cette plateforme va permettre aux utilisateurs de télécharger leur modèle numérique. En contrepartie, l'intelligence artificielle qui est intégrée à cette plateforme
va organiser les données de la maquette numérique. Donc même si la maquette numérique, les données ne sont pas extrêmement correctes, l'intelligence artificielle intégrée a la capacité de les organiser d'une manière beaucoup plus pertinente en quelques secondes. Ça va permettre en contrepartie aux utilisateurs de télécharger un DPGF, donc c'est la shopping list du bâtiment normée, complètement normée, suivant la norme du choix de l'utilisateur. Ensuite, passer la phase conception du bâtiment, on passe à la phase construction. Cette même intelligence artificielle va permettre à l'utilisateur d'enrichir les données pour le chantier. C'est-à-dire que sur un DPGF, durant la phase conception, on va voir un poteau porteur en béton. Sur la phase chantier, on a besoin de reconnaître que ce poteau porteur, c'est du ferraillage, du bétonnage, du coffrage. Les équipes dont on a besoin pour le bétonnage sont complètement différentes de celles du ferraillage, etc. Et donc ça va permettre à enrichir cela et ça va nous permettre de générer le planning de chantier basé sur cet enrichissement. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation de BIMcubes. Nous allons passer à la start-up suivante, qui est Estia Service avec... Ah non, pardon. Donc c'est Hublot avec Flavien Douetto. Ah, avec Agathe. Merci. C'est bon, c'est parti. Ok, top. Alors nous, on est Hublot. Hublot, c'est une solution qui s'adresse aux grandes foncières et grands gestionnaires locatifs, type bailleurs sociaux. Il faut savoir que les bailleurs sociaux, ils utilisent des vieux logiciels qui datent des années 80, des choses absolument merveilleuses qui n'ont pas l'API et qui sont très longues en onboarding des nouveaux collaborateurs. Nous, on leur propose Hublot. Hublot, c'est un logiciel qui leur permet de faire l'ensemble de leur gestion locative, depuis la commercialisation, l'avis du bail, jusqu'à la sortie du locataire, qui soit UX-friendly, déjà pour que n'importe quel utilisateur puisse facilement réaliser les tâches de la gestion locative, qui soit aussi automatisé. On essaye d'automatiser un grand nombre de process, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on fait un état des lieux, on n'est pas censé avoir une manipulation qui fait que l'état des lieux se rejoint le bail, par exemple, c'est directement lié. Et on propose 3 interfaces. Donc une interface à destination du gestionnaire, une autre pour le locataire et une dernière pour le gardien ou le gestionnaire de proximité, de manière à ce que tout le monde ait la même donnée au même moment et puisse l'éditer en temps réel. Voilà, donc la solution s'articule autour de 3 grands piliers, donc les scénarios, la suite automatisée d'actions. Comme je vous disais, vous faites un état des lieux, il s'annexe directement au bail et il est directement accessible au locataire. Une interface intuitive et une gestion centralisée de la donnée pour éviter de perdre du temps. Donc voilà, là vous avez un exemple de logiciel actuel, et encore c'est pas le plus moche, et ce qu'on leur propose aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Agathe pour cette présentation d'Hublot, excusez-moi pour l'intermède. Nous allons passer donc à la start-up suivante, Vertis, avec Vincent. Bonjour à tous, Vincent de la société Vertis. Alors 1 minute 30, hein, c'est court, mais 1 minute 30, c'est à peu près le temps qu'il faut pour des techniciens lorsqu'ils se déplacent en chaufferie avec notre application pour rapidement créer des visites virtuelles de leurs installations. C'est à peu près le temps qu'il faut une fois rentré en agence pour documenter avec de l'information pertinente et à jour ces installations.
Donc concrètement, chez Vertis, on est éditeur logiciel, on développe un écosystème d'applications sphériques qui permet à nos utilisateurs de facilement créer des visites virtuelles de leurs installations, les partager, les documenter et collaborer pour toujours avoir effectivement une information à jour et à distance. Alors nos principaux clients, EDF, Engie, l'IRSN, utilisent notre solution pour des cas d'usage autour de la maintenance, de la valorisation, de la formation. Et tu as bien fait de rappeler, Arnaud, développement durable. Concrètement, on leur a demandé, ils ont un gros ROI au niveau des trajets en limitant leurs déplacements. Voilà, donc nous, on est présents sur le village et ravis de l'être. Et on passera un peu plus d'1 minute 30 pour discuter de tout ça et que je vous montre l'application. Merci beaucoup. Merci Vincent pour cette présentation de Vertis. Donc effectivement, vous êtes juste en face d'Intent à l'entrée du village pour ceux qui aimeraient échanger avec vous un peu plus tard dans l'après-midi. Merci beaucoup et nous allons donc accueillir la dernière start-up pour cette session de concours de l'innovation de ce midi, puisqu'il y aura encore une session en milieu d'après-midi, pardon. Et je vous rappelle d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les prix seront remis vers 16h30 tout à l'heure, donc n'hésitez pas à rester sur le village pour assister à cette remise des prix. Donc nous allons accueillir Trafman avec Blandine de Mascuro, qui est à distance. Bonjour. Ah Flora. Non, Sephora. Sephora, pardon, excusez-moi. Donc nous vous entendons et vous allez avoir 1 minute. Faire le partage. Vous aurez droit à 1 minute 30 pour nous présenter Trafman, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. À vous de jouer. Par contre, j'arrive pas à faire de partage. Bah, c'est pas grave, on va faire 100. Bah, aujourd'hui, j'arrive toujours pas. C'est pas grave, on fera 100 alors. Allez-y. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs applications sur les chantiers. Raison pour laquelle nous avons créé le hub Trafman. Il fonctionne sur un portable et toutes les applications, ça réunit en gros toutes les applications du chantier au même endroit. Il permet au chantier de rassembler toutes leurs applications en un seul endroit et actuellement, il fonctionne, il permet de planifier aussi tout ce qui est, comment dire, désolé. Il permet en gros de rassembler toutes les applications. Ça fonctionne comme un jeu de Lego. Du coup, ils n'ont pas besoin de rentrer dans des projets informatiques pour le chantier. C'est une concrétisation de la facilité de Trafman à s'accorder aux applications de chantier. Et du coup, notre cible, ça va plus être les entreprises générales, les conducteurs de chantier et les promoteurs. Merci. Donc un outil de démocratisation du BIM pour les opérateurs au plus près du terrain. C'est ça. Il permet de regrouper toutes les applications chantier sur un seul hub. Entendu. Merci beaucoup pour cette présentation de Trafman. Merci. Merci. Et donc, c'était donc la dernière start-up de cette session.